Vous savez, souvent, vous n'êtes pas médiocre, vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas faible. Vous êtes juste face au mauvais public et dans le mauvais environnement. Vous avez iShowSpeed, pour ceux qui connaissent son histoire. Aux États-Unis, il est vu comme une tête de tuque. Il est vu comme un amuseur public. Un garçon très excité qui se lance souvent dans des challenges qu'on ne comprend pas, qui fait des saltos, voilà. Et puis qui est agité, qui s'invite un peu partout. Ça, c'est l'image qu'on avait de lui au départ aux États-Unis. Il a commencé à être respecté quand il est sorti des États-Unis pour aller dans certains pays. Mais est-ce que vous avez vu l'accueil qu'on lui a réservé quand il est arrivé en Afrique? Est-ce que vous avez vu l'accueil, le traitement, la considération? En fait, dès qu'il a atterri en Afrique, tout de suite, ils l'ont vu comme une vitrine touristique et une personnalité internationale qui pouvait donner de la visibilité et de la crédibilité à certains pays. Vous voyez, c'est la même personne, mais dans un autre environnement, ça a totalement changé. Est-ce que vous avez vu l'engouement, la joie et combien de fois les gens étaient pressés de le recevoir? Vous avez vu tout le protocole qui a été mis en place? Étape par étape, on savait ce qu'il doit faire, quel temps il doit faire. Les pays ont proposé les meilleurs produits et les meilleures personnes pour être connectés à lui là. Quel énorme réseau a été mis à sa disposition. C'est pourquoi je dis à certaines personnes, vous savez, tout le monde est heureux quand il est chez lui. On aime dire ça, non, on est mieux que chez soi. Mais souvent, pour conquérir le monde, sortez de l'endroit où vous êtes. Là, je parle de la zone de confort, de l'endroit où vous connaissez, l'endroit où vous êtes habitué à être. Dépassez ça un peu. Ce n'est pas simplement d'enjamber les frontières naturelles de vos pays, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle même de vos domaines de compétences. Sortez de vos zones de confort. Il y a des endroits où vous devez partir, il y a des nouvelles personnes que vous devez rencontrer, il y a des lieux où vous faites le sport, ça doit changer, il y a des événements. Vous devez toujours sortir de là où vous êtes pour être bien vu. Parce qu'il y a un public quelque part qui vous attend pour acclamer ce que vous faites, pour valoriser ce que vous êtes. Il y a des zones dans lesquelles vous n'allez jamais connaître plutôt la gloire, l'élévation, parce que les personnes qui sont autour de vous ne sont pas des personnes favorables à votre élévation. C'est pourquoi on dit nul n'est prophète chez soi, parce que les gens ne vous verront jamais comme la personne que vous êtes censé être. Ils vont vous voir toujours comme cette même personne que vous avez toujours été. Donc ça, c'était la leçon numéro 1. La leçon numéro 2, les gens s'amusent. Les gens plaisantent avec la puissance des réseaux sociaux et la puissance d'Internet. Et ça me choque toujours. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des entreprises, il y a des personnalités qui s'en foutent de leur image, qui s'en foutent des réseaux sociaux, qui se disent, ouais, ça c'est le truc des jeunes là. En 2026 encore, il y a plein de personnes qui ne connaissent rien des réseaux sociaux, qui ne savent rien de l'intelligence artificielle et qui sont là. Est-ce que vous savez que le spot de iShowSpeed est passé simplement sur ces réseaux sociaux? Ça a été partagé des centaines de milliers de fois. Vous imaginez ce que ça aurait coûté par le passé de lancer une telle campagne radio-télévision, une campagne média-affichage? Mais le coût allait être exorbitant. Il a juste posté sur ses pages. Aucun soutien télévisuel, ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, il a été connu partout. Et je prends souvent mon exemple quand je suis arrivé en France au départ. Pour trouver mes marques, mais c'est ma communauté qui m'a fait vivre. C'est pourquoi je remercie toute cette communauté-là. C'est eux qui m'ont permis de vivre. Tu me prends aujourd'hui, tu m'envoies partout dans le monde. Donne-moi juste de la connexion et puis le reste ailleurs, j'irai. L'argent va venir. Et les gens n'imaginent même pas la quantité d'argent qu'on peut se faire grâce aux réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis je vais faire une formation très bientôt où j'ai expliqué aux gens comment est-ce qu'on peut vivre des réseaux sociaux et comment est-ce qu'on peut développer une communauté engagée qui nous suit partout. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu des médias personnels. Et si tu veux vendre un produit, tu veux vendre une activité, tu veux développer un business, tu dois t'appuyer sur la communauté que tu as créée. Mais cette communauté, elle doit être consolidée, elle doit être à votre image et elle doit se développer au fil du temps. Avec une identité sûre et fonctionnelle. Mais ça, j'ai expliqué dans ma formation. Mais je tenais à vous dire que les réseaux sociaux, c'est une puissance et l'intelligence artificielle, c'est ce qui va faire le lendemain. Ne regardez pas ça de loin avec des danses. Mais qu'est-ce qu'ils font cela? Non, intéressez-vous à l'évolution. Rentrez toujours dans la vague qui est en train de bouger pour ne pas être mis de côté. Ça, c'était la leçon numéro 2. La leçon numéro 3. Vous savez, être grand, c'est servir les autres. Être grand dans la vie, c'est servir les autres. Vous voyez iShowSpeed, quand il arrive, il vient pas comme un grand. Il vient comme un serviteur. Il met sa communauté, sa personne à la disposition des pays. Mais c'est pourquoi il est grand. C'est pourquoi il est grand. Il n'est pas arrivé, bon, écoute, moi je suis un Américain, I'm coming from America. Non, il est arrivé comme celui qui est humble, le serviteur, celui qui se rapproche des gens. Mais ça a pris et ça a marché. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui n'avancent pas dans leur vie. Parce qu'avant d'avoir démontré de quoi ils sont capables, ils veulent qu'on les serve. Il y a très peu de personnes qui veulent servir des gens. Hein. Ils veulent que tout le monde les serve. Et ils veulent des récompenses qui sont immédiates. Attends, je gagne quoi? Donne-moi ça. Non, moi je veux mon truc. Ils sont impatients d'avoir les récompenses. Vous savez, c'est maintenant iShowSpeed va commencer à profiter de sa tournée africaine. Parce qu'il vient de démontrer aux yeux de tout le monde sa puissance digitale. Et vous savez, ces prochaines campagnes qu'il va développer, vous allez voir combien les gens vont payer. Mais il a servi d'abord les gens pour être grand. Apprenez à servir les gens. On sert les gens avec quoi? Avec son talent, avec ses compétences, avec ses qualités.
Et arrivé à un certain moment, vous n'aurez même pas insisté, les gens vont s'aligner pour pouvoir vous payer. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise dans ma vie et il nous a démontré ça. Leçon numéro 4. La capacité d'adaptation. Là, il m'a choqué. Là, il m'a choqué parce que j'ai vu des images, je me suis dit, mais comment ce jeune homme l'a fait pour s'adapter aussi vite? Qu'elle arrive au Bénin, je le vois faire la danse des Béninois, il mange avec eux, il vit avec eux. Si tu lui enlèves la tenue, tu vas considérer que c'est un Béninois. Si tu enlèves la tenue sur lui en Côte d'Ivoire, tu vas considérer que c'est un Ivoirien. Il s'adapte avec une facilité. Regardez la partie où on le fait danser une danse traditionnelle en Côte d'Ivoire. Mais la vitesse à laquelle il s'adapte, je suis étonné. Ce qu'il fait, c'est simple. Hein. Il est curieux, il regarde, il imite, il applique. C'est tout. Souvent, la vie se résume à ça. Être juste curieux, être observateur et puis être applicateur de ce qu'on a vu. C'est ce qu'il a fait. Et ça fait partie de ça. La capacité d'adaptation. Partout où on t'envoie, observe, regarde, adapte-toi. Ça, c'est un moyen de suivi à l'international. Quand tu arrives, pas dire non, moi je suis africain. Non, moi je veux me comporter en africain. Non, quand tu arrives quelque part, analyse autour de toi, imite, adapte-toi au départ. Le fait de t'adapter, ça montre aux gens qu'en fait, tu es intégré. C'est pourquoi il y a des endroits où quand tu arrives, la première des choses à apprendre, c'est la langue. Ce sont les us, les coutumes, les habitudes des gens pour t'intégrer. Quand le monsieur met le maillot de chaque pays, vous pensez qu'il fait 120. Qu'elle arrive d'entrer, il passe le message de ce que je suis des vôtres, je suis avec vous, on est tous mélangés, on est ensemble. Et vous, si vous remarquez bien, les étrangers qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui réussissent à s'en sortir, ce sont ceux-là qui parlent comme nous, qui vivent comme nous, où il n'y a aucune distinction à part la peau, la couleur de peau. Si on a les habitudes, ils savent s'adapter. C'est pourquoi la capacité d'adaptation, c'est une stratégie de suivi qui est extraordinaire, mais les gens n'ont pas ça. Il va partout, il veut être lui-même partout. Non, tu ne peux pas être partout toi-même. Tu dois t'adapter, analyser et réussir maintenant à marcher au tempo dans lequel tout le monde existe. Conseil numéro 5. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut avoir peur du ridicule. L'une des forces de iShowSpeed, c'est qu'il n'a pas peur de se mettre en scène et il n'a pas peur d'être ridicule, il n'a pas peur des regards. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas dans la vie parce que leur problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et ça n'a moi pas fait. Ça me gêne. C'est pourquoi même tu es au même niveau jusqu'à présent. Oui, parfois, pour réussir dans la vie, tu dois te mettre en scène. On doit se moquer de toi un peu. Tu dois être un peu ridicule. C'est utile. Ça te permet de pouvoir apprendre. Ça te permet aussi de pouvoir connecter avec les gens. Parce que les gens n'aiment pas les autres qui sont trop sûrs, qui sont trop fiers. On aime les gens qui font des erreurs. Et c'est ça qui rend même charmant certaines personnes. Oui, apprenez à être ridicule. Il a appris à se mettre en scène. Souvent, il est ridicule. Il a lancé des challenges où il y a des femmes qui l'ont humilié, des challenges où il est tombé, des challenges où il a pris des risques qui sont énormes. On en parlera tout à l'heure. Mais je vais dire, apprenez à vous mettre en scène. Au départ, quand j'ai commencé à créer du contenu, il y a des gens qui disaient, mais lui, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Donc, c'est là tous les réseaux sociaux, il est rentré dedans. C'est dedans ici jusqu'à aujourd'hui, et puis il vit de ça. Et puis les mêmes qui ont critiqué, ils sont encore au même niveau. Souvent, vous devez franchir le pas. Le ridicule ne tue pas. Hein. Il y a certaines situations dans la vie, là, il faut que vous passiez par là. Ça, on appelle ça l'intronisation. Le regard des gens, les moqueries, tout ça, c'est bien. Mais il ne faut pas perdre de vue ton objectif principal qui est dans ton esprit. Donc, après, acceptez d'être ridicule, de vous mettre en scène par moment. Acceptez que les gens rient de vous, que les gens se moquent de vos erreurs. Oui, c'est ça qui fait que vous êtes un humain, mais la vision ne change pas. Ridicule, mais on poursuit toujours le même but et la même vision. Le 6e et le dernier point, c'est-à-dire, c'est la capacité de ce jeune homme-là à se lancer des challenges mais qui sont fous. Souvent, je regarde ces challenges et je me dis, est-ce qu'il est normal, mais ce gars-là? Il est allé au Brésil, au niveau de la paume qui se trouve dans la ville. Il allait faire un salto là-bas, arrière. J'ai dit, mais sa vie, c'est rempli de risques. Mais s'il réussit, c'est parce qu'il prend autant de risques et il se lance autant de challenges. Vous n'avez pas remarqué, à chaque fois qu'il se retrouve face à quelqu'un, il ne s'est jamais dit, je ne veux pas faire la personne mieux que moi. Il essaie, il teste. Il se lance lui-même des propres challenges et puis il teste et puis ça réussit. Il est parti en Afrique, ça pouvait échouer comme réussi. Mais c'est un challenge qui s'est lancé et puis il a réussi ça. Donc je vais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, il y a des challenges auxquels tu penses depuis longtemps, il faut les lancer. Il y a des initiatives que tu veux prendre là, il faut les lancer. Parce que personne ne saura le résultat. Il y a un proverbe chinois qui dit que celui qui ne lance pas le dé quand il joue là, il ne peut pas savoir s'il va tomber sur un 6 ou bien sur un 1. Mais lance le dé déjà, essaie, prends des initiatives. Si vous voyez qu'il y a certaines personnes qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui ont réussi à débloquer tout ce qui était limite autour d'eux. Ils se lancent. Mais quand ils se lancent à 100%. Et quand ça ne marche pas, ils tirent des leçons. Quand ça marche aussi, tout le monde dit, mais c'est génie, il est génial. Mais vous n'imaginez pas combien de fois la personne a échoué de manière cadencée jusqu'à se retrouver dans ça.